Mais du coup, on part sur la partie 2 de cette vidéo, du coup, qui a été coupée en deux. Parce que sinon, c'était trop long en fait. Il faut que j'arrête de faire des vidéos qui durent 1h30. Voilà. Donc on part sur le thème. Donc ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Là, on va rentrer dans tout ce qui est des livres que j'ai achetés, où c'est vraiment le vif du sujet, de pratiques magiques, etc. Je vais rapprocher ce tabac pour après. Et du coup, on est dans des livres vraiment intermédiaires, pas débutants. Que je ne conseille pas à des débutants. Et du coup, qu'est-ce que j'ai comme thème là? J'ai tarot, j'ai Wicca et magie et j'ai runes. Alors, commençons par le tarot. J'ai acheté ce livre. Le tarot de Marcel Picard. Ne me vois pas, ne me vois pas. Tarot de Marcel Picard, pratique et interprétation de la collection d'Hervy Poche. Enfin bref. Et il m'a coûté que 11 €. Et ce truc, c'est une mine d'informations pareil. Là, on commence à rentrer. C'est pareil. Lui, c'était un bon intermédiaire, un entre-deux, quoi. Où on passe du... Ça commence à être... Faut avoir... comment dire? Faut avoir déjà lu 2-3 choses pour comprendre la totalité du texte. Vous pouvez l'acheter. Pareil, vous pouvez l'acheter. Mais ça risque de vous décourager si vous êtes là en mode ouais, j'ai envie de découvrir, de comprendre. N'achetez pas ça, vous allez vous faire souffrir, vraiment. Même moi qui suis une assez grosse passionnée de ça, où j'étais en mode oui, je veux me faire souffrir, j'étais là en mode ok, je voulais pas souffrir autant. Et c'est vraiment en fait un truc très détaillé, pas historique, mais comment dire, il y a vraiment signification à l'extrême. Et là, ça parle du tarot de Marseille et ça parle des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Mais il y a aussi de l'interprétation, hein. Il y a aussi des méthodes de tirage, etc. Mais grosso modo, c'est vraiment de l'interprétation hardcore de ça, quoi. J'essaie de vous trouver le sommaire s'il y en a un. Je crois pas qu'il y en ait un. Il n'y a pas de sommaire? C'est chiant les livres sans sommaire. Ah voilà. Donc on est sur une grosse introduction, voilà. C'est vraiment que tarot de Marseille, que les arcanes majeures. À la fin il y a un peu plus de tirage, de comment faire, etc. Voilà, mais la première partie du livre c'est vraiment... On prend une arcane, donc par exemple le battleur, et on fait 15 pages dessus. Mais c'est-à-dire on détaille tout. On détaille la couleur, la signification, le numéro qui va avec... les trucs de numérologie, chaque élément, chaque habit qu'il y a sur le truc. Là par exemple le personnage, regardez là il y a un livre, là il y a ce symbole là, et en fait c'est vraiment très très détaillé. Si on regarde par exemple la papesse, déjà on voit la carte comme ça, voilà, par exemple la papesse en noir et blanc, et ensuite on vous dit le personnage, la tiare, et vraiment c'est des trucs, ça dure une page quoi, donc c'est vraiment assez complexe, mais c'est tellement intéressant et enrichissant. L'habit en général qu'elle a, le voile qui est derrière, le livre qu'elle tient dans les mains, les colonnes qui sont en arrière-fond, le trône sur lequel elle est assise, et en fait ça donne des détails qui peuvent nous aider à la compréhension du chemin, en fait parce que c'est un chemin initiatique en fait, les arcanes majeures du tarot. Et vraiment c'est compréhension quoi. Le nombre de l'arcane par exemple, donc machin, le nom de l'arcane, donc le nombre puis le nom, voilà. Et c'est vraiment mais 15 pages sur une arcane quoi. Et à la fin, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que je vous avoue j'ai pas lu toutes les arcanes, j'ai lu celle qui me parlait le plus, où je me disais j'ai un lien avec cette arcane. Ce qui a fait sens quand j'ai lu le truc. En plus j'ai fait ah bah ouais, c'est pas faux. La deuxième partie qui est vraiment tarot divinatoire, où là on a vraiment des trucs de pratique, de tirage, comment tirer, même des méthodes de respiration, quelques règles en général que l'auteur s'applique à lui-même par exemple, et du coup après on a des tirages, donc tirage en croix, tirage en pyramide, tirage d'anniversaire, tirage en 7, ensuite le fait d'avoir un journal par rapport au tarot, de tirer le tarot, etc. Et ensuite une conclusion, voilà. Et c'est un beau bébé de... Donc il y a juste ça, on pourrait se dire mais c'est pas beaucoup. Du coup il fait combien de pages ce livre? Il en fait, on va dire 340. 340 pages et des poussières. Voilà, et il est petit le bouquin, donc c'est vraiment écrit tout petit, hein, et n'ayez pas une mauvaise vue. Et le seul chose, c'est que il n'y a pas de biographie
mais l'auteur, je crois, dans mes souvenirs, donne des références dans le livre. Il donne des références au sein du livre. Il ne fait pas une biographie à la fin. Ensuite, nous avons celui-là où j'ai mis quelques post-it, vous avez vu, mais je vais pas mal le critiquer celui-là. Donc c'est Sorcière verte de Anne Moura. C'est une grosse collection qui est sortie aux éditions Danae, des éditions Alliance Magique. Donc ça c'est le premier tome sur magie populaire, tradition et art des plantes. C'est un bon livre qui contient beaucoup d'informations. Par contre, que je ne conseille vraiment pas à des débutants ou à des gens qui n'y connaissent rien en tout ce qui est Wicca, paganisme. Enfin, si vous y connaissez rien, même moi qui avais quelques connaissances avant de lire ce bouquin, que je savais ce que c'était des sabbats et tout, etc. L'introduction, j'étais là en mode, c'est vraiment très l'aspect en fait de la, c'est vraiment la vision de l'auteur. Elle dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en fait c'est tellement ses codes, ses langages à elle, sa manière, voilà, que nous on est en mode on comprend pas. J'ai mis un temps à me dire mais attends c'est quoi la magie verte, même si elle l'explique quoi, c'est pas assez pédagogue je trouve l'introduction pour moi. Et puis quand on rentre enfin dans le vif du sujet à partir de la page, je dirais vraiment à partir de la 3, chapitre 3, donc à partir de la page 69, on commence à rentrer dans quelque chose de un peu plus compréhensible. Et je me dis, est-ce que c'est pas parce que j'ai lu les chapitres avant que je commence à un peu mieux comprendre? Oui, non, je ne sais pas. Et en fait, c'est très orienté Wicca. Ce qui je trouve dommage que c'est pas marqué dessus en fait. Parce que même si elle n'est pas de tradition classique Wicca garnérienne ou autre, c'est vraiment... Enfin... c'est que les codes de Wicca en fait, vraiment, c'est dieu, déesse, machin, etc. et tout. Après j'aime beaucoup son approche justement de la Wicca, j'ai beaucoup apprécié. Mais par rapport à du Scott Cunningham qui est très facile à lire, c'était dur à lire, enfin vraiment j'ai peiné quoi. Hein. Mais ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment très condensé, pratique, elle donne beaucoup de recettes, des recettes de tisane un peu pour la pratique magique, d'huile à faire pour la pratique magique, d'herbes, quelle herbe utiliser pour telle chose et tout. Ça reste très succinct, mais c'est une très bonne base je trouve, quand on veut commencer un peu se dire machin etc. Elle nous fournit en fait tout ce que comment elle le catégorise, un peu comme si elle l'aurait rempli dans son livre des ombres en mode vite fait, ok ça égale ça, ça égale ça, c'est un peu un truc en mode mémotechnique pour elle quoi. Et à la fin on a des rituels qui sont bien détaillés, que j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont très détaillés avec citations etc. et tout. Je les trouve un peu pompeux ces rituels, mais je pense parce que c'est l'influence Wicca du coup, qui est très... c'est une magie très cérémonielle en fait. Et on est beaucoup dans de la célébration, dans des rituels plus de célébration, on n'est pas dans de la magie... comment dire, dans de la magie, je fais ça pour obtenir ça, on est vraiment plus dans passer un cap dans la vie, ce que j'aime beaucoup, qu'elle parle justement cap de refaire ses vœux, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je ne le conseille pas en introduction. Et pareil pour les sabbats, elle décrit un rituel de son sabbat, comment elle le fait, par rapport à un tel truc et tout. Elle parle aussi un petit peu des activités, mais ça reste très léger quoi. Ce n'est pas un livre à utiliser pour... Enfin, vous n'avez pas trouvé beaucoup de ressources pour une pratique au quotidien. Mais par contre, ça vous donne des bonnes bases pour une magie cérémonielle. Comme comment faire son cercle, etc. Ce genre de choses. Comment faire des bains rituels, etc. Et du coup, c'est une très bonne base. Mais que je ne conseillerais pas du tout en premier livre. Vraiment, parce que déjà, le début est assez dur au niveau de l'introduction. Et après... c'est bien mais il faut prendre du recul et c'est très cérémoniel en fait. C'est des rituels aussi qui sont difficiles à adapter je trouve parce que c'est tellement guidé pas à pas en fait que quelqu'un qui serait pas à l'aise de faire sa propre place dans ce rituel en fait je sais pas comment dire, c'est difficile de comment dire de j'ai oublié le mot, d'adapter. Parce que c'est vraiment de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire, limite à la respiration près quoi. J'exagère mais presque. Qui a ses défauts mais qui reste un bon livre quand même. Mais que
je conseille si vous avez envie de vous renseigner sur la Wicca et surtout sur la manière de penser de l'auteur en fait. Et si vous avez envie... je sais pas, j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais c'est pas... Enfin, pas transcendant. Ça m'a juste permis de dire, ah ouais, j'ai à peu près la même correspondance qu'elle. Et ah ouais, ça, je savais pas comment faire cette huile là, bah c'est bien, elle m'a donné une bonne recette et tout, etc. Ah, et le souci aussi, c'est qu'elle utilise certaines plantes qui sont un peu difficiles à trouver, je trouve, enfin surtout en France. Et du coup, j'étais là en mode, ah, c'est un peu chiant. C'est ça, c'est ça dommage. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est très cérémoniel, quoi. C'est pas la pratique. Ensuite, un gros bébé qui est un gros bloc, qui est pareil que le premier que j'ai présenté sur le tarot, qui s'appelle Les Runes. Écriture sacrée en terre du milieu de Julie Canton aux éditions Mémoire du Monde. Et j'ai adoré ce livre. Enfin, je ne l'ai pas lu en entier, vous imaginez bien. Parce que c'est pareil que l'autre que je vous ai présenté sur le tarot. On prend une rune et on décortique tout ce qu'il y a autour, que ce soit les influences des planètes, etc. Ce qui m'a étonnée d'ailleurs au début, c'est qu'elle fait un biais avec l'astrologie, mais elle fait un biais avec tout en fait. Si on reprend au début, Féou, voilà, on a les différentes prononciations, Vieux-Norien, etc. et tout, et les styles graphiques, etc. et tout, et on a les correspondances astrologiques, ça veut dire en quoi les énergies en fait. C'est pour nous permettre de mieux comprendre l'énergie de la rune, nous relier aux énergies astrologiques qu'on peut un peu plus facilement comprendre et aborder parce qu'il y a énormément de livres sur les astrologies. Et du coup par exemple, si je me dis ah ouais, correspondance astrologique pour Féou Bélier, on comprend. Féou c'est commencement, c'est vraiment le fonceur, le côté fonceur du Bélier quoi. Et elle le fait pareil. Donc elle parle beaucoup du mythe aussi, des as, etc. Elle décrit tout ce qu'on peut retrouver par rapport à cette rune, par rapport aux dieux nordiques qui sont rattachés à cette rune. Et c'est vraiment le truc qui prend 10 pages, je crois. Et ensuite, on a donc, par rapport au tarot de Marseille aussi, elle parle par rapport aux énergies. Donc là, comme on a dit, que c'est rattaché aux énergies du bélier, que c'est rattaché, pareil, aux énergies du battleur. Et c'est très intéressant, ça. Ensuite, à la fin, elle finit quand même par les mots-clés. Et les problématiques qu'on peut avoir, c'est plus quand on tire les runes, parce que c'est bien, il y a une partie interprétation, qu'est-ce que ça veut dire si on tire cette rune. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire si la rune est problématique, non intégrée, et qu'on la tire dans une position, en gros, qu'est-ce qui est pas bien, quoi. Et du coup, c'est pour ça. Et c'est pareil, c'est comme le tarot, les runes, c'est un voyage initiatique. Et du coup, bah, il y a des livres très très complexes sur ça, et très très lourds. Oh là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que je l'ai trouvé assez digeste quand même. C'est pas un livre que vous pouvez lire d'une traite de A à Z, sinon vous allez mourir. Déjà, vu le nombre de pages, parce qu'il y en a... On dépasse un stade, là. On est vraiment... on est à 390, quoi. Voilà, on est très proche des 400, quoi. Biographie, on est déjà sur 397, quoi. En parlant de biographie, on est sur une biographie exceptionnelle. C'est écrit en tout petit, vraiment. C'est écrit plus petit que les autres lignes du texte en plus. Vraiment, c'est écrit vraiment en tout petit. Et il y a énormément de sources, même des sources scientifiques, des sources de fac aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est... Voilà, et là on est vraiment sur 5 pages, écrit en tout petit, si ce n'est 6 pages. Bon, elle a qu'à moitié la 6e page. Donc biographie exceptionnelle, excellente. Et ensuite, on a pas mal de combinaisons, comment dire, de telle rune correspond à telle rune, pour aller plus vite en fait. Et ça, j'ai bien aimé. C'est un peu pour faire une manière rapide. Pareil, elle a fait par rapport aux gammes celtiques. Je connais pas du tout les ogames, donc je ne saurais pas dire. Pareil, par rapport au tarot, par rapport aux trucs astrologiques, elle les a remis, mais en très rapide, quoi. Et pareil, des thèmes comme, si on a un thème précis, on se dit ah mince, quelle rune je vais choisir pour ça, au lieu de lire toutes les runes avant de savoir, bah je me dis tiens, j'ai envie d'utiliser une rune dans un sort de magie par rapport
par rapport à la protection quoi, elle est plus facile. Par exemple protection, là je sais telle rune et telle rune c'est de la protection. Ok, je vais voir cette rune là, je lis le truc et je fais ah ok, donc je peux utiliser dans ce sens là, c'est ce sens là de protection quoi. Parce que par exemple là elle en a mis 2 de runes, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais c'est une qui ressemble à une épine et puis l'autre qui est comme quelqu'un qui tend les barres vers le l'air. Je suis pas une spécialiste des runes hein, donc ma critique est pas là. Et elles ont pas du tout la même approche de la protection en fait. Et du coup c'est intéressant de voir de lire ça quoi. C'est pas comme ça que bah, vous pouvez l'utiliser comme ça, je vais pas aller vous chercher dans votre canapé, mais ce serait bête d'utiliser, de juste dire ok ça c'est protection, vas-y je prends les deux, je fais un talisman avec, je colle, j'utilise, je fais ça machin. Non, au moins essayez de lire, de comprendre dans quel sens ça vous protège pour vraiment comprendre le truc et faire ça avec conscience quoi. Pareil, elle nous dit comment tirer les runes, elle fait un petit chapitre sur ça, comment les fabriquer. Et pareil, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a remis les runes par rapport aux périodes de la journée, quoi. Elle a parlé de la roue runique dans la journée et des sabbats. Voilà, elle a fait des pages sur les sabbats. Comment c'est rattaché à telle rune, voilà. Mais après, ça reste assez léger, assez succinct par rapport à ces trucs là à côté qu'elle a évoqué. Mais par contre les runes je trouve que c'est très détaillé quoi. Et l'introduction est bien aussi, j'ai beaucoup aimé l'introduction. Voilà. Et du coup c'est un livre qui vaut 24,90 € mais qui vaut largement son prix vu tout ce qu'il y a dedans. Même mon chat l'aime, vous vous rendez compte? Voilà. Et c'est tout je crois. Donc très bon livre. Mais pareil, ça peut parler aux néophytes. Mais si vous êtes... je sais pas en fait, c'est que si vous n'êtes pas sûr que ça va vous servir, faut pas acheter pour acheter quoi. Voilà. Parce que c'est un bouquin quand même qui est très riche, qui est vraiment un bon truc de machin. Mais ce n'est pas un livre découverte des runes. Non, c'est vraiment utilisé comme une encyclopédie, vraiment. Elle veut me mettre les fesses dans la tête. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de livres audio. Parce que j'allais oublier de faire, mon dieu. Oh, j'ai oublié un livre audio mais c'est pas grave, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Les livres audio. Du coup, livre audio que j'ai rentrer dans le vif du sujet, que j'ai aussi. Nous avons, je mettrai une image là. Non, je ne vais pas réussir à t'agréer, ça va être horrible. Nous avons, donc ça veut dire que je les ai pas chez moi dans ma bibliothèque, mais que je l'ai sur une application où on peut écouter des livres en audio. Voilà. Et du coup, nous avons la Wicca guide pratique individuelle version, du coup c'est une version abrégée et du coup c'est ça le défaut de Scott Cunningham. Et du coup c'est dommage que la version audio elle est abrégée parce que j'étais là en mode ah mais attends j'ai pas du tout le livre en fait, si c'est une version abrégée ça veut dire qu'ils ont coupé des trucs et j'étais là en mode oh non. Mais en tout cas c'est un livre que j'ai adoré. Mais il y en a qui disent ouais c'est vachement comment ils disent hein, les gens Scott Cunningham, ouais, ça prête à débat ou je sais pas quoi. Oui, ce qui prête à débat, vous savez quoi? C'est qu'il y a Wicca sur tous ses livres alors qu'il n'a jamais fait partie totalement d'un coven Wicca en fait. Il était dans la cour extérieure d'un Wicca parce que c'est quand on commence dans un coven, au début on est dans la cour extérieure et après on passe dans la cour intérieure. Ça veut dire que il a fréquenté un coven mais il n'était pas dans ce coven en fait. Et du coup, bah, évidemment, il savait beaucoup de choses sur la Wicca, de ce qu'on peut savoir qu'on apprend quand on est en cours extérieur d'un coven. Mais oui, il était pas Wiccan. De toute façon, la Wicca est une religion de secret. Donc ce qui est écrit dans ces livres, c'est pas des secrets, c'est ce que les Wiccans disent sur leur pratique. Donc c'est le seul défaut, mais c'est ça pour tous les livres de Wicca finalement. Enfin, c'est un truc cérémoniel, traditionnel et tout, etc. Alors que lui, en fait, ses livres n'ont aucun rapport. Il y a une légère influence, mais vraiment, j'ai relu d'autres livres de lui, c'est tellement léger, enfin surtout dans celui-là, c'est tellement léger que vous pouvez y aller, c'est super intéressant. L'auteur a une bonne manière d'écrire, c'est ça que j'aime bien, c'est pas difficile. Par exemple, Anne Moura, la lecture était difficile parce que l'écriture n'était pas... je sais pas, il y a un truc fluide que j'ai beaucoup aimé chez Scott Cunningham que j'ai pas retrouvé chez Anne Moura par exemple. Et là en plus c'était audio mais ça n'a rien changé. L'écoute était aussi très fluide, très agréable, très compréhensible en fait. Très dans le flow quoi. Et le seul défaut que j'ai à ce livre, bah, c'est que il est abrégé quoi sur le site. Donc j'étais en mode oh je suis deg.
Et aussi, bah, je le conseille pas aux novices débutants. Vous pouvez, mais c'est pas celui que je conseillerais. C'est pas celui que je conseillerais, c'est pas un basique pour moi, c'est un plus. Ça apporte des informations, mais c'est pas un... C'est pas un absolument faut lire, c'est un tout doux début, machin, etc. Non, je pense pas ça de ce livre-là. J'ai beaucoup aimé, ça m'a apporté beaucoup dans ma pratique, mais j'aurais pas aimé commencer par lire ça déjà. Et c'est bien, mais c'est pas pour des débutants. Hein. Enfin bref. Ensuite, nous avons un autre livre audio, que j'essaierai de mettre là pareil, qui est La magie du pendule pour débutants. Le pouvoir de réaliser tous vos objectifs de Richard Webster. Enfin, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Et du coup, pareil, c'est un livre que j'ai trouvé super intéressant sur le pendule. Vous pouvez le lire en débutant si vous savez déjà ce que c'est qu'un pendule, peut-être. C'est tout, à la limite. Mais encore que, il l'explique bien, donc voilà. Mais franchement, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai trouvé parfait. Bon, il y a un peu le style américain, hein, mais non, vraiment, j'ai adoré. C'est une pépite niveau livre sur le pendule. Les autres livres que j'ai achetés sur le pendule, bah, ça m'a un peu saoulé, quoi. J'ai pas trop aimé. Même les autres livres que j'ai feuilletés, ça m'a pas plu. Alors que lui, vraiment, j'ai adoré son approche et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça permet en fait de construire une vraie pratique autour du pendule, quoi. Une vraie pratique magique, une vraie pratique spirituelle autour du pendule. Voilà. Du coup, on va passer à quelque chose d'un peu plus cosy. Que là, où je dis c'est très accessible, vous pouvez foncer même si vous n'avez aucune connaissance en spiritualité, en magie, en paganisme, en quoi que ce soit. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Là, ce sont les livres cosy où vous pouvez y aller sans souci. Alors, je vais faire comme avec l'astrologie, je vais faire un intermédiaire où c'est un livre qui est cosy, mais qui est un petit peu quand même assez détaillé pour être dans le vif du sujet, mais pas assez pour être dans la catégorie d'avant, mais pas trop accessible non plus pour la catégorie là. Parce que pour moi, ces livres sont tellement accessibles que vous pouvez les donner à des enfants. Peut-être un enfant de 8 ans, il comprendra pas tout, mais un enfant 14-15 ans, quelqu'un qui commence à s'intéresser à la spiritualité, où vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais lui offrir qui part pas dans des trucs un peu trop dogmatiques ou trop théologiques ou trop philosophiques. Oui, philosophique, c'est ça. Et bah vous pouvez leur donner ces livres-là. Et du coup, le premier livre qui est un tout petit peu intermédiaire, c'est celui-là. Il est très connu et très beau aussi, c'est les livres que je vais vous présenter qui sont beaux. C'est Le Jardin de sorcière de Stéphanie Piso. Plantes magiques, sortilèges, abondance et protection. Des éditions Rustica Édition. Voilà. Que j'aime beaucoup. Petite dorure et tout. Comme tu sais, c'est beau. J'aime bien avec les petits... C'est pas du solide, mais comment dire, il y a des petits marque-pages intégrés avec des symboles et tout, j'aime bien. Qui sont utilisés dans le livre, donc ça nous sert d'avoir ça comme marque-page là. Qui sont des symboles souvent astrologiques. Et du coup, c'est... L'introduction, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Comme je vous ai dit, c'est accessible, c'est sympa. Ça fait une première approche très légère, mais très agréable. Il y a vraiment tout un truc et tout. Voilà. Pareil, plein de petits rituels, etc. et tout. On va prendre la première. Je sais pas si c'est la première plante, tiens. Je suis pas sûre que c'est la première plante. Mais bon, on va prendre la première qui m'est tombée dessus. Donc, on a une bonne intro, hein, parce que là, tout ça, c'est majoritairement une intro. Donc, on commence le livre vraiment à la page 60. Donc déjà, j'aime bien l'intro. Elle a parlé de plein de petits thèmes et tout, super agréable. Mon chat aussi, apparemment, aime ce livre. Elle vous dit son avis. En fait, vous avez les coups de cœur d'Iris pendant cette vidéo. C'est intéressant. Et du coup, on est sur un livre qui se présente comme ça majoritairement du temps. Donc, c'est-à-dire que c'est classé en catégorie médicinale. Là, on voit que c'est une plante médicinale. Je crois il y a aussi, comment elle appelle ça, des plantes ornementales et des plantes sauvages. Voilà, c'est super intéressant. Et du coup, on est sur une plante. Donc, on a le nom, vous n'allez pas voir, mais le nom en latin. Les symboles, par exemple que c'est rattaché à Vénus, à tel élément et tout, etc. Une photo de la plante littérale. Et du coup, on a les propriétés thérapeutiques, les propriétés magiques, et ensuite on a un petit rituel ou un petit
comment dire, ou une petite recette. Voilà, c'est une petite rutière ou des petites amulettes qui peut être fait avec cette plante. Et des petites choses à faire avec la plante, quoi. Enfin, une petite chose à faire avec la plante qui est conseillée par l'auteur, qui s'appelle la DIY Secret de sorcière, qui est super intéressant, qui est là vraiment plus dans comme une magie des campagnes, qui est pas du tout cérémonielle. On fait pas un cercle, on fait pas machin. On fait juste, on se concentre sur les énergies, on allume une bougie à la limite, c'est tout. Et on fait son petit pochon, par exemple. Là, c'est oreiller de rêve, quoi. Donc c'est un petit pochon qu'on met, dans le coussin. Enfin, avec le coussin, à côté du coussin, comme vous voyez un peu. Là, c'est carrément un oreiller qu'on fait... Oh, ok, c'est encore mieux. Enfin bref. Et du coup, voilà. Et on a, au début, en plus foncé, en introduction, un peu une oui, depuis quand on utilise cette plante, etc. Voilà. Et du coup, ça fait comme ça, une plante, hop, et après, on passe à la suivante. Voilà. C'est le seul défaut que je pourrais trouver, c'est que c'est justement c'est léger, donc c'est très succinct. Mais en même temps, ça va dans le thème, quand je vous ai dit, accessible à tout le monde et bonne découverte. Partez, quoi. C'est 1, 2, 3, partez, bonne découverte, quoi. C'est vraiment des livres prêts à emporter, à se dire, putain, ça m'intéresse. Je suis grossière, dis donc. Ça m'intéresse à fond. Le magie des plantes, magie du jardin, des choses comme ça, la magie naturelle. Go! C'est une bonne introduction. Vous n'allez pas aller loin si vous vous intéressez à ces trucs, mais c'est un super bon début en fait. Bon, si vous êtes un peu spécialisé déjà en magie verte, je ne vous conseille pas d'acheter ça parce que vous êtes là en mode mais je connais déjà tout ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai 15 bouquins qui me redisent la même chose. Mais si vous voulez une introduction, c'est une super introduction et assez complète. Parce qu'il y a des introductions, des fois elles sont trop légères et c'est pas de la qualité. En fait c'est tellement léger que ça en devient presque de la désinformation. Alors que là on est sur quand même de la bonne information je trouve. Voilà. Ensuite foncez-y, allez-y, comme on a dit, livre cosy, très accessible. Là on dérive un peu sur de la naturopathie, j'avoue. Mais pour moi ça fait partie... il y a un peu de lithothérapie, de cuisine, machin, etc. Et ça parle des sabbats, mais très 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 légèrement. J'aurais dû présenter en dernier d'ailleurs. C'est là où on s'éloigne un peu du thème de mes livres de sorcières, mais que j'apprécie énormément et que je relis tous les années. Bon, fin du suspense, hein, parce que ça fait 3 quarts d'heure que je vous en parle et je vous montre pas. C'est les éditions. Donc c'est c'est la collection, pardon. Les saisons bien-être, écrite par Alizé Salvador et Camille Pellissé. Désolée pour la prononciation des auteurs, hein, s'ils passent par là. Donc là, c'est le livre sur l'hiver, parce qu'il y a un livre par saison, c'est pour ça que c'est une collection. Et du coup, c'est aux éditions Améthyste Édition, voilà, qui est rattaché aux éditions Alliance Magique. Et c'est trop bien, j'adore. Voilà. C'est comment c'est la nature autour de nous. Il y a des méditations à faire dedans. Il y a des séances de FT qui sont super bien. Il y a comment vraiment prendre soin de soi en fait. Et je trouve que c'est important dans notre spiritualité. Pareil, il y a des plantes à utiliser en psycho-émotionnel. Et il y a des plantes à utiliser en naturopathie pour leur valeur thérapeutique aussi. Il y a un peu de presque de gémothérapie je crois. Ensuite on a les cristaux de la saison, voilà. Des cristaux, des petites introductions, etc. sur ça. Et enfin, on finit par petite séance de yoga expliquée. Ouh là là, je vais arracher mes pages. Je vais faire une bêtise, en plus c'est un cadeau qu'on m'a offert. C'est un livre, pardon, très beau, très accessible. C'est vraiment si vous avez envie de vous dire, bon, je fais un tout petit pas dans ça parce que ça a l'air de me parler. Mais là, ça parlera beaucoup plus de naturopathie, de santé alternative, etc. et tout. Mais vous inquiétez pas, c'est très, comment dire, safe parce que on vous dit pas, il faut tout réfuter de notre société actuelle, médecine traditionnelle. Non, pas du tout. Ils vous disent, non, si t'es malade, vraiment, tu vas voir ton médecin, point barre. Mais par contre, on peut t'aider à te sentir mieux, à mieux vivre les saisons, le cycle, à t'apporter des cristaux, des plantes qui vont t'aider à mieux vivre la saison. Et du yoga pour que tu te sentes mieux pendant cette saison. Pareil, une méditation et des recettes qui vont te remplir la panse et qui sont délicieuses et qui sont toutes végétariennes, végétaliennes, je crois même. Aucun produit animal. Et donc pour moi, c'est une pépite quoi. Parce que c'est un peu, si on a envie de s'y intéresser, mais que voilà, on n'est pas là en mode
religion comme la Wicca, on n'est pas là en mode magie, on veut faire des sorts. On est juste là en mode on veut s'apporter un peu de bien-être, on a envie un peu de découvrir mais sans trop découvrir. On a en même temps envie de découvrir un peu la naturopathie. Bah en fait c'est des petits plus, petits machins, je trouve, moi ça m'aide dans ma spiritualité donc j'adore. Ensuite celui-là qui est pareil, dans exactement la même veine, que j'adore aussi, c'est la collection, c'est de la collection Mon et puis la saison Cozy. Mais du coup là on est sur Mon hiver Cozy. Il y a un Mon automne Cozy aussi qui est déjà sorti de cet auteur là, qui s'appelle Caroline Millet, oui, et qu'on peut retrouver sous le pseudonyme de Caro from Woodland sur les réseaux genre Insta et YouTube. C'est une personne mais d'une douceur, j'adore. Vraiment c'est cosy cosy cosy, là on rentre dans le cosy et dans le très accessible. Et là pareil, comme je vous ai dit, c'est pareil, donner à un enfant quoi, c'est ça quoi. C'est Mon Noël Cosy, c'est on parle de Noël, qu'est-ce que c'est Noël, on parle de Yule, une double page magnifique, on est sur des dessins magnifiques et tout se fait à l'aquarelle. Et voilà, pareil, les feuillages, les plantes qu'on retrouve en cette saison, c'est vraiment un truc qui est abordable pour les enfants, pour avoir ce petit côté un peu magique quoi. Et même il y a le côté magique mais dans le côté très traditionnel de Noël, qu'est-ce que c'est, etc. et tout. Et du coup c'est magnifique, c'est quelque chose de très cosy qui apporte aussi à notre pratique, faut pas oublier quoi. Et du coup on a des DIY. Oula, j'ai fait tomber ma marque-page, je l'avais mis sur une recette, quelle horreur, bon bah tant pis. Avec des petits encadrés pour mettre ses films de Noël, ce genre de choses, et vraiment tout, mais là c'est en rapport avec la saison quoi, donc du coup celui de Noël bah il parle d'hiver et de Noël quoi. Et on a même pour après, où est-ce que c'est, hiver, quand on rentre dans l'hiver, voilà. Nouvelle année, on a un petit truc de introspection, de questions à se poser et tout, c'est vraiment un guide de survie pour la saison que j'adore. Et pareil, on a des recettes, voilà, qui sont pas végétariennes ni végétales. Mais c'est vraiment quelque chose de léger, d'accessible comme je vous ai dit. On n'est pas sur quelqu'un qui veut se lancer dans une pratique magique, on est sur quelqu'un qui a envie de... Pareil, les légumes de saison, etc. Magnifique. De A à Z, magnifique. C'est un objet à avoir chez soi, comme une œuvre d'art presque. C'est vraiment, les deux derniers livres que je vous ai présentés, c'est vraiment pour quelque chose de léger quoi. C'est accessible, c'est cosy. Ça peut ajouter un petit plus à votre spiritualité, mais on n'est pas sur un livre de pratique. Si vous avez envie de effleurer la pratique spirituelle, la pratique magique, voilà, l'ésotérisme un peu, c'est un tout petit début, mais genre, c'est comme si vous vouliez découvrir mais genre un cheveu quoi, parce que c'est tellement grand en même temps ce milieu-là. Mais ça aide, c'est déjà ça, c'est déjà un premier pas, c'est déjà super agréable quoi. Ensuite, il me reste quand même des livres à présenter dans ma conclusion. J'allais les oublier, ils étaient à côté d'Iris. Voilà. Hop. On est sur bien, mais je n'ai pas de thunes pour acheter tous ces livres dont tu me parles, même si j'en rêverais un jour. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la thune, je n'ai pas la place, je n'ai pas le temps, je n'ai pas machin. Je le fais, je ne veux pas les acheter dans une démarche écologique par exemple aussi, c'est très intéressant, je ne veux pas les acheter neufs. Et ok, mais j'ai déjà tous ces livres et moi je veux une autre approche, je veux un truc qui m'apporte une nouveauté dans ma spiritualité. Et bah, ce que je vais vous dire c'est plein de conseils par rapport à ça, qui sont par exemple aller à la médiathèque. Dans toutes les médiathèques, dans toutes les bibliothèques de France, vous allez retrouver un rayon spiritualité. Vous allez retrouver aussi un rayon théologie, un rayon mythologie, si vous vous intéressez aux mythologies par exemple qui sont très à la mode ces temps-ci, grecques, romaines, etc. Vous allez retrouver des livres sur ces mythologies-là qui sont super intéressantes, qui peuvent vous aider à mieux comprendre le culte à ces mythologies-là. Ce ne sera pas de la pratique concrète, c'est sûr, mais ça va vous aider. Pareil pour les mythologies celtes, pareil pour les mythologies nordiques. Et vous aurez aussi majoritairement, bien sûr, des chrétiens musulmans, voilà. Mais vous aurez aussi mythologie égyptienne, par exemple. Voilà. Ensuite, fouillez chez vous, chez votre famille. Dans les placards qui traînent, dans les vieilles armoires, dans les vieilles bibliothèques, voilà, dans les trucs comme ça.
Bon, avec l'autorisation des gens, enfin à part si c'est chez vous du coup, voilà, mais même si c'est pas chez vous, que c'est la bibliothèque de quelqu'un d'autre, enfin même si c'est chez vous mais que c'est la bibliothèque de quelqu'un d'autre, quoi, de papy ou de mamie, bah du coup demandez avant de fouiller, hein. Et puis dites, ah ouais, est-ce que je peux jeter un coup d'œil et tout, ils sont sympas tes livres, etc. Et fouillez. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver des choses qui peuvent apporter à votre spiritualité. Par exemple, la pépite que j'ai trouvée récemment dans la bibliothèque de ma famille, voilà, dans une vieille maison de arrière-grands-parents où plus personne n'y va. Ils dormaient tranquillement dans un coin. C'est le Contes et légendes populaires du Limousin. C'est un livre qui date des années dépôt légal, on est sur du 1978, donc des années 80. C'est un vieux bouquin, mais par exemple, on a des chapitres comme magiciens et sorciers de la Corrèze. Et genre, il y a un truc qui parle des magiciens et des sorciers de la Corrèze, quoi. C'est des sources qu'on peut pas retrouver ailleurs, quoi. C'est des trucs qui sont plus édités. D'ailleurs, c'est quelle édition? C'est donc de la collection apparemment Richesse et folklore de France, les presses de la Renaissance Paris, hein, les éditions. Voilà. Et du coup, on a apparemment, vous pourrez retrouver exactement le même modèle de livre. Voilà, comme ça. Sur les régions Provence, Alsace, Bretagne, Paris, Nord et la Picardie, Normandie, Guyane, Gascogne, non, Guyane, c'est peut-être pas la Guyane, non c'est Guyane, ça doit être un autre endroit. La Gascogne, le Berry, la Sologne, la Lorraine, le Val-de-Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne, le Languedoc-Roussillon, machin, l'Auvergne, voilà, le Poitou, Charente, voilà, sur toutes les régions quoi, la Corse, etc. Et du coup, 1977, j'ai retrouvé. Mais du coup, ça doit être une réédition de 1979 celui-là. Et du coup, on a des chapitres comme des contes avec les sorts, les mythes, les machins qui arrivaient dans la région. Et des trucs un peu plus spirituels, ésotériques comme les magiciens, machin et tout. Alors bien sûr, comme c'est des vieux livres, ce serait un peu en mode... Dans celui-là, j'ai pas retrouvé ça franchement. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir un côté un peu en mode ah c'est pas bien, le diable et tous ces côtés très diabolisants de faut pas faire voilà, il faut aimer le bon Dieu, voilà c'est un peu ça quoi. Mais ça reste très léger franchement, c'est pas un truc de prosélytisme, vraiment c'est vraiment des contes et des légendes, vraiment quelque chose plutôt d'historique en fait et que je trouve tellement intéressant et enrichissant pour la culture en fait. Enfin, s'il vous plaît quand même. Je l'ai lu en plus, c'est super intéressant. Le truc là, j'ai perdu mon marque-page. Le côté chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze, enfin j'étais là mais vraiment vous allez me parler des sorciers des machins de cette époque là, et j'étais en mode mais oui bien sûr faites-le, je veux savoir parce que ces gens là on peut pas les retrouver, c'était souvent caché à l'époque justement à cause du chrétienté. Elle est d'accord avec moi, vous avez vu, regardez. Et voilà, et vous avez d'autres choses, enfin vous avez d'autres endroits, d'autres conseils par exemple. Si vous avez des boîtes à livres dans votre ville, allez-y en fait, vous pouvez trouver des livres mais de ouf quoi. Moi par exemple, ce que j'ai trouvé dans les boîtes à livres, j'ai trouvé, alors je ne l'ai pas lu encore celui-là, mais ça peut être intéressant parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est, faut pas lire et adhérer totalement à ce que dit la personne, mais c'est intéressant de lire et dire ok, ça je prends pas, ok ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça c'est chelou, mais bon j'ai quand même lu. Et du coup ce que j'ai trouvé c'est Gisèle Flavie, La Lune à l'envers. Donc je disais c'est sous-texte, on s'en fiche. Du coup, bien style des années 80 là. Pareil, le livre il date des années 90, je suis dans l'abus. Voilà, et du coup c'est pareil, vous voyez. Je l'ai trouvé dans la boîte à livres, je l'ai eu gratos. Et c'est super intéressant parce que ça parle. Alors, la lune dans la nuit, donc grande influence de la lune, cycle de la lune, machin, etc. Le chant des signes, donc... c'est quoi ça? Vibration magique. Ah oui! Donc la notion un peu, les signes de l'Orient par rapport à la lune, les vibrations magiques de la lune, les mots contre les mots, comment utiliser les ondes subtiles de la lune, l'aura de la lune et la chance, les bienfaits de la lune, et de l'oniromancie, donc je crois que c'est une divination à l'aide de la lune. Ensuite les filles de la lune, où on a les lunisons, les amis de la lune, conservez votre santé grâce à la lune, mes grandes vertus, bonheur chaque jour, calendrier lunaire, voilà. Et du coup, bon, les dates du coup ne sont plus correctes par rapport au calendrier lunaire qu'elle donne parce que ça donne des années 80. Nous sommes en 2022. Ah non, 2022 déjà, ça passe vite. Mais
je suis contente quoi. C'est un livre qui m'apporte une connaissance que j'aurais pas forcément eu dans les livres actuels quoi. Et ensuite nous avons un autre livre, bon c'est en rapport plus avec l'auteur dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est La vie après la vie, donc ça parle de vie après la mort. Et du coup c'est fait par Dr Raymond Mondi. Même vous avez des éditions, enfin c'est joli d'avoir une édition comme ça quoi. C'est discret surtout. Donc, La vie après la vie, enquête à propos d'un phénomène de survie de la conscience après la mort et le corps, traduit de l'américain par Paul Meschini. Donc c'est de France Loisirs, pareil c'est plus édité, hein, ne cherchez pas. Et du coup c'est un livre qui parle de la vie après la mort. Voilà. Et du coup je ne l'ai pas lu entièrement, donc je ne saurais pas vous dire un avis. J'ai bien aimé au début, mais je n'ai pas d'avis parce que je ne l'ai pas lu entièrement. Voilà. Et donc, vous pouvez trouver des livres comme ça dans des boîtes à livres gratuits. Vous redonnez une seconde vie à ce livre. Voilà. Et du coup, question d'argent, question machin. Voilà quoi. Ensuite, je vous invite à chercher sur Vinted des livres qui vous intéressent au lieu de les acheter neufs. Parce que par exemple, reprenons un livre que j'ai dit dans la première partie de la vidéo. Celui-là. Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Friedman. C'est un livre qui date des années 2000. Il est toujours réédité actuellement parce que c'est un très bon livre. Mais je ne l'ai pas acheté neuf. Je l'ai acheté d'occasion. Bon après j'ai eu de la chance. Parce que justement je regarde souvent sur Vinted. Et là je l'ai regardé par hasard. Et je l'ai trouvé à tellement bon prix. J'ai sauté dessus. Mais regardez de temps en temps. Vous pouvez trouver des livres à pas cher. Parce que ce livre là à la base il vaut 23 €. Moi je l'ai acheté à 4 €. J'ai fait une arnaque. Non, j'ai fait une affaire. J'ai l'impression d'avoir arnaqué la personne à qui je l'ai acheté. D'ailleurs, merci à elle. Je suis très heureuse d'avoir ce bouquin entre mes mains. Il sera bien choyé. Mais c'est parce qu'il y avait des plis en fait. Mais genre un pli comme ça, on s'en fiche. Genre que mon livre soit un peu plié là. Il est magnifique, sinon il est en super bon état. Et un petit pli là. On s'en fiche. Bon après c'est sûr pour les gens qui sont un peu maniaques sur ça, je ne donne pas des conseils par rapport à ça. Mais... celui-là je l'ai trouvé, il était en très bon état quoi. Et trouver neuf, vous ne trouverez plus. Mais si vous avez moins d'argent, le fait d'acheter d'occasion aussi c'est moins cher quoi. Et c'est plus écologique, parce que ça permet de ne pas recouper d'autres arbres quoi. Ensuite on a bien sûr les brocantes, les braderies, mais même pour des outils magiques comme des chaudrons, mais allez là-bas, c'est le meilleur endroit où vous trouverez des choses. Moi c'est là-bas que j'ai trouvé plein d'objets de ma pratique quoi. À part quelques trucs vraiment spéciaux, mais 3/4 des choses, j'ai trouvé en braderie, en brocante, dans des trucs de seconde main. Voilà, au Emmaüs, voilà quoi. Et c'est pas cher, beaucoup moins cher. Même c'est moins cher que sur Vinted, parce que ne cherchez pas des chaudrons sur Vinted, parce que les gens ils les rachètent et ils les vendent plus cher. Non, allez directement au Emmaüs, vous trouverez moins cher. Et puis en plus les gens ils comprennent pas pourquoi vous vous intéressez à ce chaudron en cuir, donc ils vous le vendront pas cher. Cuivre pardon, pas cuir. Voilà. Ensuite, bah, autre solution, si vous avez de la chance d'avoir des amis, sinon prenez un curry, voilà. Mais si vous avez des amis qui sont aussi intéressés comme vous, bah demandez-leur, est-ce que t'aurais pas un livre à me prêter? Est-ce que t'as pas ce livre? Est-ce que je peux pas te l'emprunter quoi? Après il faut faire attention, hein, si vous avez tendance à être comme moi, à mettre des post-it de partout dans vos livres et tout, ce n'est pas la solution. Surtout à surligner, parce que moi il y en a surtout un, j'ai surligné, mais je surligne pas tous mes livres quoi, et j'ai pas besoin de surligner tous mes livres. Si un livre qui vous intéresse, vous êtes en mode, oh, je sais pas trop et tout, et que vous savez que quelqu'un l'a déjà acheté dans votre cadre amical, vous dites est-ce que tu peux me prêter un livre? Enfin, les livres c'est le truc, pour moi c'est le truc qui est plus prêté au monde, et c'est vraiment un objet de connexion entre les gens, mais faites-le, continuez. On a des amis, on en profite, on leur demande prête-moi ton livre s'il te plaît quoi. Voilà. Et du coup, on n'y pense pas en fait à faire ça, alors que bah si, tu vois. Et bon, si vous n'avez pas d'amis qui sont dans ça, bah, c'est vrai, c'est pas une solution ce que je vous propose, mais bon, c'est des solutions en fonction de vous en fait. Donc c'est sûr que vous pourrez pas... en fait, toutes les options que je vous ai données là ne pourront pas toutes vous correspondre parce que ça dépend vraiment de votre situation. Mais bon, je préfère toutes les donner, comme ça au moins, voilà. Que ce soit niveau ressources, argent et écologie, il y a plein de choses qui correspondent plus ou moins à ressources, écologie, anti-gaspillage, etc. et tout. Mais bon, toutes les solutions ne peuvent pas nous convaincre à notre situation personnelle. Et on finit par des livres bonus. Bonus que je vous mets en plus, qui sont pas du tout en rapport avec la pratique, mais vraiment mais loin. On s'était déjà pas mal éloigné là, mais là on va s'éloigner encore plus. C'est juste
histoire d'avoir une inspiration et c'est tout. Et je vais commencer par, et là c'est carrément, vous allez voir, voilà, c'est des beaux livres et romans qui sont pas, pour moi c'est des romans ce que je vais vous présenter. Ou alors comme certains mots je vais vous dire, mais pour moi c'est genre type roman et des beaux livres, voilà. Donc je vais commencer par les livres audio. Livres audio, je les mets là. Donc le premier livre c'est le Sortir des bois, manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui d'Odile Chabrillac. Elle avait sorti un autre livre que je n'ai pas lu. Je crois que c'est Âme de sorcière, un truc comme ça. Et du coup, j'ai lu ce livre, mais pour moi, ce n'est pas un livre de pratique, de magie, de machin, même si c'est vendu en librairie ésotérique. C'est un livre de philosophie. C'est comme c'est écrit dans le titre, c'est un manifeste en fait. C'est un manifeste politique en quelque sorte, même elle le dit que tout est politique quand elle écrit son livre. C'est un peu son histoire, sa vie, comment elle a été dans sa vie, qu'est-ce qui lui a mené à ce chemin-là, quoi. Le seul rituel qu'elle donne, c'est un rituel sur les archanges. Voilà. Pas, ça va pas transcender, quoi. Et c'est le seul. Sinon, il n'y a absolument pas de pratique magique, ça ne parle absolument pas de magie, de sorcellerie, de paganisme, de ça. Le terme sorcière est inutile. Elle pourrait, à la place de dire manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui, elle pourrait mettre manifeste d'une femme féministe d'une quarantaine d'années. Bon, désolée si je la vieillis ou si je la rajeunis, mais c'est à peu près ça, quoi. Elle parle aux gens qui sont dans sa tranche d'âge à elle, donc c'est-à-dire entre 30, 40, 50 ans, quoi. Et c'est sûr, c'est un message d'amour pour les femmes. C'est beau ce qu'elle dit, c'est intéressant. Ça nourrit votre spiritualité et votre manière de penser en général, mais ce n'est pas un livre spirituel. C'est cool à lire, mais c'est pas un livre spirituel, quoi. Ensuite, autre livre audio, c'est La vie secrète des arbres. Ce qui... Bon, petit truc si j'arrive à le mettre. La vie secrète des arbres, ce qu'ils représentent et comment ils communiquent. J'ai oublié de noter l'auteur, bah, c'est pas grave, je le mettrai dans la description de toute façon. Mais du coup ça représente, ça parle des arbres en fait, que des arbres et ça parle de la nature, de l'écologie, de comment on traite les arbres, etc. Et c'est super intéressant parce que moi j'ai une spiritualité très dirigée vers la nature. Et du coup je vous conseille en fait si ça vous intéresse la nature, la terre, etc. et tout. Et surtout là, du coup les arbres, c'est super intéressant à lire. Ça apporte beaucoup une compréhension de la terre. On voit la nature plus de la même manière, quoi. Ensuite, encore un livre audio qui est Initié, mémoire d'une sorcière d'Amanda Yet Garcia, pardon. Pareil, comme le manifeste d'avant dont j'ai parlé, c'est les mémoires de cette personne. Ce n'est pas un livre qui parle de spiritualité, de magie, enfin, ça parle de son expérience personnelle. Encore, à la limite, je trouve que c'est un peu plus un livre spirituel que le manifeste, le livre d'avant. Parce que là, au moins, elle nous parle de ses expériences, de comment elle a été initiée, des rituels qu'elle a fait. Mais plus, pas nous dire, ouais, il faut que tu refasses le même rituel, mais son expérience, comment elle l'a vécu, comment elle l'a fait, en fait. C'est très beau, ça apporte beaucoup aussi, d'un point de vue philosophique. Même si je préviens, ce livre, trigger warning, viol, je crois, ou en tout cas violence sexuelle sur mineurs. Il y a aussi un peu de prostitution, enfin de... Elle parle de ça qu'elle a eu dans sa vie. Il y a aussi beaucoup de trigger warning sur relations toxiques, attention. Si vous êtes sensible à ça, doucement quoi, allez-y doucement dans la lecture, ne vous jetez pas dedans à corps perdu parce que c'est assez dur comme texte. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié le lire, mais moi ce qui m'a étonnée, c'est que c'est un livre qu'on m'a conseillé quand je suis allée en... Bon après c'est peut-être la librairie où j'étais, mais on m'a dit « Oh bah c'est un bon livre pour débuter je pense ». Non, tu ne mets pas ça dans les mains de quelqu'un qui ne connaît rien des spiritualités. Le mec il va dire « Mais c'est des barjots là-bas en fait ». Parce que même si la personne, ça va, elle est plutôt sain d'esprit, l'auteur, hein, je dis pas qu'elle est barjot, mais comment dire, c'est son expérience personnelle, c'est très beau, c'est très intense, mais c'est sa personnalité qui est comme ça, c'est pas sa spiritualité, c'est même pas sa spiritualité qui est
c'est sa personne qui est très intense, très... Voilà quoi, et comment elle l'a écrit quoi, c'est ses mémoires quoi. Donc conseiller ça à quelqu'un qui... Vraiment pas. Hein. Non, ne lisez pas ce livre-là si vous n'avez jamais lu de livre sur la sorcellerie, etc. Vous allez rien comprendre, vous allez être paumé. Je dire, j'ai juste lu le livre d'une femme qui a une vie particulière quoi, et c'est tout quoi. À la limite, il y a eu une vie incroyable, mais c'est tout quoi. Voilà. Ensuite, encore quelques livres, mais cette fois que j'ai, qui est un roman, la pure roman, que j'ai beaucoup aimé, qui parle de petites sorcières. C'est L'été de la sorcière de Nasazaki de Kao. Elle a un nom japonais, je suis désolée. Non, japonais ou chinois, je ne sais pas. C'est un livre assez connu. Et du coup qui parle d'une petite fille qui raconte un été chez sa grand-mère, qui est anglaise. Et qui a un style de vie assez particulier, qui fait penser un peu à une sorcière, quoi. Et du coup, c'est aux éditions Piquier. Et c'est un très bon livre, très doux. J'aime beaucoup. Un peu triste, je vous l'avoue. Parce que dès le début, ça part de la mort de quelqu'un. Voilà. Et du coup, je vous le conseille. C'est un roman très agréable à lire. Et du coup, qui parle de ces petits moments magiques. En fait... ça ne parle pas de magie au quotidien au sens littéral, en mode ce qu'on fait là c'est de la magie au quotidien, mais quand on le lit, mais en fait c'est ça la magie au quotidien en fait. C'est ça de pratiquer de la magie au quotidien, c'est ces petits trucs, ces petits machins, on se dit ah c'est un peu magique, et bah c'est ça en fait. Et c'est super cool d'avoir ça comme lecture parce que ça nous apporte un plus à notre pratique de magie au quotidien dans la spiritualité. Voilà, oui j'ai eu un petit coup de cœur sur ce livre, j'avoue, il m'a marqué. Et ensuite, un livre très très beau, j'adore, c'est un livre pour enfants, mais il est magnifique, vraiment. Ça s'appelle L'Arbre. Et du coup, il y a un petit nœud pour le fermer là. C'est pour... Bon, vous perdrez de l'argent hein, si vous donnez ça à un enfant, mais c'est un très très beau livre sans texte. Voilà, où il n'y a que l'arbre au fil des saisons en fait. Avec la pluie, avec les feuilles, avec le printemps, avec l'automne, avec l'hiver. Il y a beaucoup de pages, vous avez vu hein. Et voilà. Et on a les changements de toutes les saisons. Ah bon. Et des fois on a des petits éléments qui se rajoutent. Comme une petite écureuil là par exemple. Et du coup c'est un livre qui est possible en fait de mettre en décoration carrément. Je n'ai pas la place de faire ça chez moi malheureusement. Oh là je vais le casser là. Je vais casser mon truc. De le mettre en décoration comme ça. Vous voyez. Ouvert comme ça voilà. Et fermé avec le petit nœud comme ça là. Et du coup de l'avoir ouvert. Vous pouvez le mettre un peu mieux que moi, mais là c'est parce que je le pose sur ma main, donc il y a des côtés qui sont un peu plus ouverts et d'autres moins. Mais on peut le mettre bien tout égal quoi. Et c'est super beau. Et du coup, c'est un livre qui s'appelle Arbre, qui est de Amandine Laprune. Bon, je mettrai de toute façon dans la description. Aux éditions Actes Sud Junior. Et il coûte 12,80 €, mais c'est une vraie pièce de collection ce livre. Je ne sais pas s'il est encore édité, comme je l'ai acheté récemment, il devrait encore y avoir des livres neufs de ce truc. Ça m'étonnerait que vous le trouviez sur Vinted, parce que c'est des livres qui sont pas édités dans un grand nombre quoi. Mais qui sont très beaux pépites. Et puis là on a la tranche en tissu, j'aime beaucoup. Voilà, pour pouvoir justement l'ouvrir tout en rond. Voilà. On va arriver sur la conclusion de cette vidéo YouTube qui est en 2 parties. Désolée, du coup je vous ai fait attendre une semaine pour la deuxième partie. Et du coup je vous dis au revoir. J'ai hâte de voir vos recommandations de livres en commentaire. Je vous referai d'autres vidéos avec encore d'autres livres parce que j'ai une grosse collection de livres. Mais il y en a certains que j'ai pas encore assez lus pour vous en parler. Il y en a certains que j'ai pas du tout aimé et que ce sera plus une vidéo clash la prochaine fois je pense. Parce que là c'était vraiment mes basiques à moi qui a... Si je devais garder que ça dans mon étagère je garderais que ça un peu. Et c'est tout je crois. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez, quel livre vous n'avez pas en commentaire. À liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et du coup, je vous souhaite une agréable journée, semaine. On se retrouve très vite. Et du coup, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine. Bisous, au revoir. Bisous. Voilà. Vidéo. Abonnement. Non, c'est l'inverse. Abonnement, vidéo. Et dans la description.
les vidéos, les livres, pardon.